Je pensais avoir aimé son premier roman pour une seule raison, la Bretagne. Ouessant, les embruns, les accents, les personnages un peu rugueux, bref, tout ce qui me plaît. Et puis, j'ai lu le deuxième, en Grèce. Et là, j'ai compris que je m'étais trompée. Ce n'était pas la Bretagne que j'aimais, c'était Claire Pélinec. Bienvenue dans Le Lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous. Alors le premier roman que j'ai découvert, c'est Éclat de rire à Ouessant. Et je dois vous raconter une petite anecdote. J'avais ce livre dans ma liseuse depuis un moment, et puis un jour on est parti passer quelques jours dans le Finistère Nord, juste en face de Ouessant. Alors là je me suis dit, allez c'est le moment, je vais aller le lire sur place. Évidemment, dans mon enthousiasme permanent, je regarde les traversées, 2 adultes, 2 ados, un chien, 127 €. Bon, pour une journée, comment vous dire, j'ai refermé le site et du coup, j'ai lu ce roman en regardant l'île depuis la côte. C'était pas tout à fait la même immersion, mais finalement, ça a pas mal fonctionné quand même. Parce que ce livre sent la Bretagne, la vraie, pas celle des cartes postales. On y suit plusieurs personnages réunis à Ouessant pour les obsèques de Jean, un homme presque centenaire qui a profondément marqué tous ceux qui l'ont croisé. À partir de là, les souvenirs remontent, les rancœurs aussi, les non-dits ressortent, chacun affronte le deuil à sa manière. Sur le papier, ça pourrait paraître assez classique. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intrigue, c'est l'atmosphère. Claire Pélinec, elle a cette capacité à nous faire entrer dans un lieu sans faire des pages de description. On entend presque les accents, on sent le vent, on reconnaît les caractères un peu rugueux des Bretons, qui cachent souvent une immense tendresse d'ailleurs. Moi qui vis en Bretagne depuis plusieurs années, je peux vous dire que ça sonne juste, très juste même. J'ai adoré retrouver ces petits détails du quotidien, cette façon de parler, cette manière d'être. Et surtout, j'ai eu l'impression de rencontrer de vraies personnes. Pas des personnages de romans, des gens, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs contradictions, comme dans la vraie vie, quoi. Alors, en refermant Éclat de rire à Ouessant, je n'avais qu'une envie, c'était retrouver ces personnages. Et notamment Véronique. Alors, quand j'ai découvert qu'elle revenait dans un autre roman, évidemment, je n'ai pas résisté. Cette fois, direction la Grèce avec Les Millefeuilles de Madame Kokansis. Et je dois bien avouer que j'avais un petit doute. Je me demandais si ce qui m'avait autant plu dans le premier roman, ce n'était pas justement la Bretagne. Eh bien, pas du tout. Claire Pélinec réussit exactement le même tour de force. En quelques pages, on a l'impression de déambuler dans les rues grecques, de sentir la chaleur, les odeurs, l'ambiance des cafés. Pourtant, elle n'en fait jamais trop. Elle ne s'arrête pas pendant 3 pages pour décrire une place ou un coucher de soleil. Elle distille juste ce qu'il faut. Et ça suffit largement à nous embarquer. Mais au fond, ce n'est toujours pas ce qui me plaît le plus chez elle. Ce que j'aime vraiment, ce sont ses personnages. Ils sont profondément humains. Ils se trompent, ils doutent, ils râlent. Ils sont parfois maladroits. Ils réagissent comme vous, comme moi. Et ça, je trouve que c'est devenu assez rare. Les émotions ne sont jamais forcées. Les dialogues sonnent justes. Les réactions sont hyper crédibles. Quand Véronique tombe sur quelqu'un de franchement pénible, elle réagit exactement comme beaucoup d'entre nous réagiraient. Elle n'est pas parfaite, elle n'a pas toujours les bonnes réponses, et c'est précisément pour ça qu'on s'attache à elle. Au fond, ce que Claire Pélinec raconte, ce ne sont pas des vies extraordinaires. Ce sont juste des vies ordinaires, les nôtres, avec leurs galères, leurs joies, leurs rencontres improbables et leurs petits moments de bonheur. Et finalement, c'est peut-être ça qui fait autant de bien. Alors, à qui ils vont plaire ces romans ? À ceux et celles qui aiment les feel-good, à ceux qui aiment voyager sans quitter leur canapé, à ceux qui aiment les histoires de famille, les personnages imparfaits, les ambiances qui sentent les embruns ou les ruelles méditerranéennes, à ceux et celles qui ont envie de découvrir une autrice qui écrit avec beaucoup de sincérité.
Et si vous n'avez encore jamais lu Claire Pélinec, je vous conseille vraiment de commencer par Éclat de rire à Ouessant avant de poursuivre avec Les millefeuilles de Madame Cocancis. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien, il y en a un troisième, L'île dans la nuit, qui se passe sur l'île de Groix. Vous y retrouverez cette même humanité, cette même sensibilité, cette même authenticité. Et si comme moi vous aimez les romans qui donnent l'impression d'avoir passé quelques jours auprès de vraies personnes plutôt qu'avec des héros de papier et d'être parti un petit peu en vacances, alors je pense que vous pourriez bien avoir un bon petit coup de cœur. Et si jamais vous connaissez déjà Claire Pélinec, dites-moi en commentaire quel est votre roman préféré. J'adore toujours découvrir vos avis et surtout vos propres pépites. Et comment on se procure les romans de Claire Pélinec ? Bien, un peu partout. Vous pouvez aller dans votre librairie, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche favori ou sur Insta, vous tapez Claire Pélinec et vous allez tomber dessus. Et voilà, ma chronique replay de l'été est terminée. Moi, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, prenez soin de vous.